Bonjour et bienvenue dans Sex by Step, le podcast qui parle de sexualité. Des jeunes corses entre 11 et 18 ans s'emparent du micro pour nous parler contraception, première fois, consentement, IVG et bien d'autres. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'amour et de sexe. Et qui dit amour, qui dit sexe, dit désir. Mais alors, c'est quoi le désir ? C'est l'attirance, c'est l'envie, c'est le sentiment de besoin de quelque chose. Ouais. C'est le fait de vouloir quelque chose qu'on n'est pas sûr de pouvoir avoir, je pense. Parce que c'est pour ça, je pense que si on sait qu'on peut avoir la chose, c'est plus du désir, c'est juste... je pense que c'est le fait de ne pas être sûr qu'on puisse avoir la chose qu'on veut. Donc on la veut, voilà, je pense que... Enfin, je dirais ça, je sais pas. Ouais, le désir... Je ne sais même pas comment définir le désir. Ouais, c'est ça, c'est quand tu veux quelque chose et que tu te donnes les moyens de l'avoir, mais à la fois il y a un peu de la tension, je dirais... de la séduction, il y a une sorte de, d'atmosphère, je sais pas. Ouais. Et la libido dans tout ça, comment vous la définiriez ? Je dirais plus que c'est l'excitation c'est le désir qui donne à l'excitation. C'est l'excitation. Quand on a envie, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, non ? Ouais. Non, c'est que pour les filles. Non, c'est tout le monde. Ouais. Oui, la libido, c'est quand tu as envie de la personne, d'avoir des rapports physiques avec. Oui, c'est ça, ouais. Moi, je trouve que c'est normal d'avoir de la libido parce que déjà, on est naturel. Les rapports physiques, c'est complètement normal. C'est bien. C'est naturel, genre juste, voilà, ça a toujours été comme ça. Ouais. C'est l'être humain et je trouve que c'est normal d'avoir de la libido. Voilà. Désir, libido, est-ce que c'est lié ? Est-ce que vous voyez des différences ou des similitudes entre les deux ? C'est le désir sexuel, Par exemple, le désir, on peut être attiré par un objet, comme par exemple la technologie, et la libido, par une femme, un homme, n'importe quoi. Peut-être que quand tu as du désir, ça peut amener la libido. Et inversement, ça va avec, en vrai. Et inversement, oui. Oui, en vrai, ça se ressent. Pour moi, c'est un peu la même chose en fait. Le désir, c'est plus global parce que ça peut rassembler plein de choses. Et la libido, en fait, c'est le désir qui correspond à un désir sexuel, quoi. En fait. C'est pour moi, en tout cas. Du coup, le désir, c'est pour tout. Le désir, je dirais que c'est quelque chose qu'on ressent. C'est un sentiment, alors que la libido, c'est quelque chose de biologique. Ah oui, c'est vrai, c'est quelque chose, oui, on le contrôle pas. Ah non, déjà non plus, on le contrôle pas en fait. Le désir, c'est un sentiment, tu vois. Oui. Ça peut amener des trucs physiques, mais c'est à la base. Alors que la libido, c'est quelque chose qui se passe dans le corps. Oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais, c'est bien. Est-ce que vous pensez qu'en grandissant, ça évolue ? Je pense, oui, que ça évolue. Parce que quand on est plus petit, on n'a pas une idée précise. Et plus on grandit, plus on va se concentrer sur ce qui nous intéresse le plus. Et voilà. Moi aussi, je dirais que ça évolue parce que je pense qu'un enfant, il peut pas avoir une vision propre de la libido, alors que une personne plus âgée, elle peut comprendre elle peut assimiler la libido à un désir. Voilà. Je pense que quand on est plus âgé, quand on est enfant déjà, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Moi personnellement, j'avais pas de pensée comme ça. Après, on savait même pas, donc voilà. Mais après, quand on est vieux aussi, je pense que de la vie, il y a les hormones, on produit moins d'hormones aussi. Donc je pense que ça va avec les hormones produites. Quand on est adolescent, il y a un petit peu. Ça fait comme ça. Et après, au fil de la vie, ça descend, quoi. Quand on est adolescent, c'est là où on commence un peu à avoir des relations avec des garçons ou des filles. Oui, qu'on nous initie un peu à ça et tout. Donc on est vraiment dans ça. C'est tout nouveau et je pense que c'est vraiment le moment où il y a les
La libido ou le désir sexuel sont influencés par les hormones comme la testostérone et les œstrogènes, mais aussi par des facteurs externes comme l'humeur, le stress et les émotions. Chez les garçons et les filles, les hormones fonctionnent différemment, mais elles ne font pas tout. L'environnement, les relations et les expériences personnelles jouent aussi un rôle. Comprendre ces mécanismes aide à mieux se connaître et à accepter les variations de libido comme normales. Donc ça évolue. Mais pour autant, est-ce que la libido est la même pour tout le monde ? Chacun a ses goûts, chacun a ses principes, ses choix, tout ça. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le genre. C'est juste sa façon de penser. Ouais, c'est juste une question de goût en fait. Je sais pas trop. Je pense en vrai par personne. Oui, je pense. Peut-être que par rapport à masculin. Même par rapport au... Je pense aussi. Je pense que les personnes sont sensibles à différentes choses. Enfin, on n'est pas tous sensibles à la même chose. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça va amener la libido, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Même il y a des personnes asexuées qui n'en ont pas ou qui n'ont pas envie de ça. Et je pense qu'elles doivent quand même en ressentement. Ouais, peut-être le désir, mais plus la libido, je pense que j'en sais rien. La libido varie énormément d'une personne à l'autre, influencée par les hormones, la santé, les émotions et même la culture. Certaines personnes ont une libido forte, d'autres plus faible, et ces variations sont absolument normales. La libido change aussi avec le temps, selon les expériences ou les moments de vie. Il est essentiel de ne pas se comparer aux autres et de respecter sa propre expérience et celle des autres. En dehors d'une différence biologique, la testostérone pour les hommes et les œstrogènes pour les femmes, il n'y a pas de différence liée au genre. Le fameux mythe du manque de libido chez la femme est complètement faux. Peut-être qu'il faudrait plutôt se demander si cette différence n'est pas due à une inégalité de traitement du plaisir. Enfin, il semble important de préciser quand même dans tout ça le terme asexuel. Dans l'acronyme LGBTQIA+, le A représente asexuel, pour visibiliser toute personne avec peu ou pas d'attirance sexuelle. En effet, il est important de savoir que l'on n'est pas seul, ou que ce n'est pas anormal de ne pas ressentir de désir sexuel. Cela ne nous empêche en rien du tout de pouvoir aimer et d'avoir des relations. Ce qui est important également, c'est de ne pas se forcer pour correspondre à une pseudo-norme. Il est surtout très important d'avoir conscience de soi, de savoir ce que l'on ressent et de savoir l'exprimer. Enfin, lorsqu'une personne nous fait part de son manque de désir et ou de son asexualité, on respecte. Il s'agit du consentement. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sex by Step. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming de podcasts et YouTube si tu veux écouter les autres épisodes. Abonne-toi, partage et mets 5 étoiles au podcast, ça nous aiderait énormément. Nous sommes également présentes sur Instagram. Viens nous suivre pour connaître les prochaines sorties d'épisodes et les prochains événements. À bientôt!